parler des capacités militaires françaises. Écoutez Emmanuel Macron hier lors de son dernier discours aux armées. Le président de la République a estimé que l'engagement du réarmement de la France avait été tenu. L'an dernier, à cette même place, je demandais d'aller plus vite, d'aller plus fort. Je demandais donc d'accélérer encore cet effort de défense et fixer pour objectif d'avancer à 2027 l'ambition initialement prévue pour 2030, d'atteindre un budget de 64 milliards d'euros pour nos armées. 64 milliards d'euros en 2027, c'est en 10 ans. Un doublement du budget des armées. Nous l'avons chaque année tenu à l'euro près et ce sera fait. Oui, l'engagement a été tenu, les faits sont là et l'histoire jugera. Mon colonel, est-ce qu'on a finalement, avec ces 64 milliards d'euros, rattrapé notre retard ? Alors je ne me prononcerai pas pour savoir si c'est 64 millions qu'il faut, ou 100, ou 50, ou autre. Moi, je me borne à constater qu'effectivement, depuis maintenant plus de 15 ans, on voit enfin arriver dans nos armées des programmes d'armement qui étaient en gestation, que nos véhicules des années 70 disparaissent, que notre flotte de navires de surface complètement périmée se voit remplacée par des nouvelles frégates, par des nouveaux patrouilleurs. Il ne va pas échapper qu'on a lancé le programme pour un nouveau porte-avions. Et on commence à voir arriver effectivement dans nos armées le fruit de ces efforts qui ont été faits par la nation pour se réarmer. Et je crois que c'est le terme qui a été employé. On est dans une phase de réarmement. Quelles sont nos forces et nos faiblesses militaires, bien sûr ? La première force, elle est évidente, c'est la dissuasion. Puisque la France est en Europe la seule nation qui peut utiliser librement l'arme nucléaire et qui peut faire profiter de cet aspect de dissuasion ses voisins, ses alliés. Donc c'est effectivement la première force, et on y consacre d'ailleurs une grande partie du budget de la défense, mais c'est pas du tout anodin que d'avoir toujours un sous-marin nucléaire lanceur d'engins quelque part dans les mers en mesure de... Après, la deuxième force de l'armée française, et quelle qu'elle soit, que ce soit la marine, que ce soit l'armée de l'air, l'espace ou l'armée de terre, c'est celle d'être capable d'agréger en son sein des forces d'unité européenne, d'unité étrangère, parce qu'on a cette grande capacité d'intégration et surtout une grande capacité à travailler de façon interopérable avec tous nos alliés. Donc ça justifie le défilé là, qui est un peu aux couleurs européennes aussi, ça se justifie pleinement. C'est ce qui a d'ailleurs été voulu et montré dans ce défilé, dont le thème était le réveil stratégique de l'Europe. Et c'était certes un réveil, ou du moins une prise de conscience, mais bien évidemment avec la France qui se positionne en tant que nation cadre, en tant que leader dans cette manœuvre qui est d'agréger autour de nous nos alliés.